Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur M8 Inc. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour une magnifique partie de Brave New World en compagnie de Monsieur Ransard, notre MJ, Et bonsoir. de mon co-joueur, Monsieur François, Et bonsoir. et de moi-même, Méric, pour vous servir. Pour une fois, on va essayer de penser aux algorithmes, liker, abonner si vous aimez, etc. Partagez, partagez, partagez. Et sur ces quelques mots remplis de sagesse, je laisse la part au MJ. On s'était arrêté la dernière fois. Vous étiez chez l'ex-femme de Christopher. Elle avait fait un certain nombre de révélations sur toi, sur ton passé, sur ce qui s'était vraiment passé ce jour-là, ou peut-être n'est-ce une couche de mensonge de plus sur ton histoire. Toujours est-il que la discussion s'était un petit peu mal terminée. Un missile, visiblement, une roquette, avait été tiré au travers de la fenêtre de sa maison. Vous aviez juste eu le temps d'entendre la détonation caractéristique, le tir. Vous étiez retourné vous aviez retourné la table, vous étiez caché derrière. Et Justin avait, quant à lui, utilisé son étrange forme de lion, visiblement, pour prendre la majorité des dégâts. Le choc étant passé, vous vous retrouvez. Tout le bâtiment a pris cher. Des débris de partout. Heureusement, plus de peur que de mal, en tout cas de votre côté. Peut-être est-ce dû simplement à votre constitution, ou Christopher, au simple fait que tu sois déjà mort. Mais toujours est-il que Rachel, ton ex-femme, elle, semble quand même atteinte. Rachel Rachel Un simple souffle extrêmement court, extrêmement faible, en guise de réponse. J'essaye de. Elle est sous les débris, on la voit, elle est à vue. En fait, vous avez pu vous protéger directement, donc elle est juste en fait contre vous, tout simplement. C'est juste que ne serait-ce que le simple souffle d'explosion a réussi à la choquer, ce qui n'a pas été votre cas. Je mets une petite gifle. Rachel Oui. Elle crache un peu du sang. Moi, j'essaye de sortir de la pièce. Ouais. Il y a un trou dans le mur, du coup. Oui. Je sors par le trou dans le mur. Mais ça fait une énorme brèche dans le mur. Un peu enragé, j'essaye de voir d'où a pu partir le tir. Ok. Eh bien, les gens ne se cachent pas. En fait, tu vois un groupe visiblement de mercenaires. Ça dénote complètement avec l'ambiance qu'il y avait jusqu'à présent. Limite, ils sont là presque en jeep devant, en train de presque de réarmer pendant que d'autres sont en train de charger à pied, arme à la main. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que je vais leur foncer dessus. Ok. Voilà. Sans grande difficulté, tu commences à t'élancer. Tu cours. Tu prends des salves de balles qui ne font que simplement ricocher sur ton épiderme. T'as même, tu vois, des morceaux des débris de verre qui sont, parce que en fait, tu ne fais pas simplement que d'encaisser les tirs, tu les renvoies ou tu les dévies d'une certaine manière. Donc tu te rends compte que tu fais quand même pas mal de dégâts sur ton passage en renvoyant ces tirs. Et tu finis par arriver à leur niveau. Tu t'en occupes comment ? Moi, mon objectif, c'est déjà de détruire les armes qui pourraient exploser, ou en tout cas de les envoyer loin. Ouais. Donc les lance-roquettes, ce genre de choses. Et après, soit je les balance, hein, globalement. Ok. Je leur donne des gros coups de patoune et je les envoie valdinguer le plus loin possible. L'objectif, c'est pas forcément de tous les tuer. S'il peut y en avoir des bien blessés salement, mais en tout cas de les mettre hors d'état, de nuire. Très bien. Tu t'en débarrasses
extrêmement facilement. Et à ta grande surprise, tu les envoies assez loin. T'en as un, tu t'entends clairement les craquements de sa colonne vertébrale quand il s'encasse dans une voiture. Malheureusement, le dernier a le temps depuis sa Jeep, a le temps de réarmer. Et là, tu vois que le tir de RPG-7 n'a pas le temps de partir. L'obus, l'explosif explose directement. Tu vois que la bagnole explose, tu vois des morceaux de gars partout. Et dans tes coms internes, t'entends la voix de Heijin, votre collègue, qui vous dit « Ça y est, j'arrive enfin à vous joindre. Je sais pas d'où ils sont sortis, ces gars. Vous allez bien ?» On a une blessée. Cut, revenons légèrement en arrière. Quand justement vous étiez en train de préparer votre voyage pour Chicago, pour retrouver ton ex-femme, il avait été convenu que vous soyez accompagné d'une personne de la société Prométhée. Taijin s'était portée volontaire. Visiblement, elle est beaucoup plus à l'aise avec le combat d'ici. Justin, Christopher, je comprends pas trop pourquoi on nous envoie sur cette mission. C'est quoi cette histoire? Bah, apparemment, mon ex est une spécialiste dans ce qui nous est arrivé, en tout cas dans les situations qui nous sont arrivées. En tout cas, elle revient Ouais. dans des dossiers, donc on doit aller l'interroger. Ok. C'est bizarre, non? Ouais, moi j'y comprends pas grand chose, hein, je t'avoue, mais. Moi non plus. C'est très étrange toute cette situation. Ça doit... Bah ouais, enfin, je veux dire, on tombe comme par hasard sur ton ex. Ouais, je suis tout aussi étonné que toi. Hein. Après, je m'attendais pas non plus à me retrouver dans une situation où la mort n'existait plus et où je devais me battre avec un serpent géant. Donc, bon, maintenant, j'ai envie de dire, c'est un peu une goutte d'eau dans le vase. Hein. Il n'y a plus encore grand chose qui va m'étonner. Hein. T'étais pas sur ma première mission en Corée? Ah ouais? C'était un genre de dieu mineur. Et tu vois qu'à chaque fois que Heijin parle, en fait, tu vois, elle a presque le regard fixe et si tu fais vraiment attention, tu te rends compte qu'elle cligne. Enfin, t'arrives pas à la voir cligner des yeux. Mm. Elle est toujours, tu vois, genre hyper fixe sur ce qui se passe. Et des fois, quand tu regardes, tu penses que non, tu pourrais genre jamais gagner un baston de regard contre elle. Voire même quand tu plonges un peu ton regard dans le sien, ça te fait presque l'impression, justement, là, pour le coup, d'un regard un peu hypnotique, tu sais, dans le sens un peu, tu vois, genre reptilien dans ce sens-là, mais sans qu'il y ait d'apparat particulier là-dessus. Et c'est juste qu'elle a un peu cet air étrange. Et au-delà de ça, en fait, il s'agit d'une jeune femme assez petite, menue, mais hyper sèche. Et semblant effectivement, elle, plus rester à distance. Et c'est justement là-dessus qu'elle va vous dire, bon, par contre, pour la bave, moi je suis loin. Hein. Je serais beaucoup plus pratique en vous suivant sur les toits et le reste. Hein. Ouais, après, enfin, on va juste parler à mon ex-femme, il n'y a pas non plus besoin de s'emballer. Tu sais, on sait jamais quand il y a un serpent géant qui peut arriver. Hein. Ouais, enfin, il n'y a pas une météorite qui va tomber sur la maison de ma femme, enfin, ça n'a aucun sens. Non, mais la dernière fois que vous êtes parti, il y avait un serpent géant. Et la fois d'avant, vous êtes juste parti visiter un immeuble. Et t'as vu ce que ça a donné? Tu veux dire qu'on attire les trucs étranges, c'est ça que t'es en train de nous dire? Ça, j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que Delphine parle souvent de toi, Justin. Ah bon? Pourquoi? Enfin. Professionnellement, je veux dire. Enfin, Ah. ou alors j'ai pas tout compris. Enfin bref, en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour couvrir vos arrières si ça part en vrille. Bon, alors,
Bon, écoute, je vais prendre un petit Glock quand même de poche pour te faire plaisir, mais enfin, bon, il y a quand même peu de chance. Quand même. Bah, ça dépend, vous T'as êtes parlé plutôt à en ma montagne ou femme, quoi, avec la vous? maison n'a pas explosé. Ah, ce sera vraiment dommage. Bah ouais. Cut, on revient donc à l'explosion. Et justement, donc Aijin te dit ok, c'est bizarre, je vous avais complètement perdu une fois que vous êtes rentré dans la baraque, il s'est passé quoi? Bah, on a dit de parler à ma femme, mais on s'occupera de ça plus tard. Je chope les clés, on sort par derrière. Je vais prendre le véhicule de ma femme. Ok. Tu commences à te préparer en partant par derrière. Justine, de ton côté, tu vois qu'en fait, il y a d'autres véhicules qui commencent à arriver. Ok, est-ce que je peux embarquer un gars qui est vivant? Ouais. Je l'embarque et je lui fais lâche. Enfin, je le tire avec moi en partant, en courant. Et je vais voir, je vais le mettre à l'intérieur. Mais je veux par contre que le désarmer aussi. Ouais, bon, ça te posera Voilà. pas de difficulté. Ouais. Comme ça, je peux peut-être l'interroger après, voir qui il est, pourquoi il est là. Et du coup, j'essaie de retrouver, eh bien, mon coéquipier et sa femme, Morgans. Morgans. Comme le capitaine. Oui, j'avais un autre nom en tête. Très bien. Tu commences à te diriger vers la baraque. Et pareil, comme interne, vous entendez tous les deux. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jetez un œil au ciel, là, il y a un truc qui va pas. Putain, mais tu nous portes la poisse, c'est vraiment un serpent géant qui va nous arriver sur la gueule. Non, là, c'est la météo qui part en vrille. Et effectivement, toi, Justin, au moment où tu te rediriges vers la baraque avec ce gars-là, t'as juste le temps de voir une espèce d'énorme masse nuageuse qui se forme. Et t'as un orage qui éclate. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas nous aider, Eiji? Je vais tirer dessus, qu'est-ce que tu veux, mais... Attends, Vous je avez vais tiré sur un nuage, mais arrêtez vos conneries. On va prendre la voiture de ma femme, on se casse. Ok. T'as eu le temps d'arriver jusqu'à la bagnole. Tu la mets dedans. Justin, toi, tu voulais retrouver Christopher, du coup. T'embarques Ouais, c'est aussi ça. le gars avec toi. Ouais, en tout cas, je vais à la voiture et bon, après, je sais pas, je peux être un peu gros pour la voiture là actuellement, je sais pas. Un peu lourd surtout, mais... Mais du coup, je vais essayer de prendre le gars comme ça et de lui dire pour qui tu travailles? Avec un ton très menaçant. Et il va te répondre dans un grec impeccable. Est-ce que t'as fait grec Je pense pas. Ah, si, Par contre, il y en a un autre qui comprend. S'ils en parlent dans la voiture ou pas. Ouais. Voilà. Moi, je Si comprends pas t'en mal parles de pas langues. trop loin, Morgane, toi de ton côté, ouais, t'entends que... C'est juste les ordres, c'est juste le boulot. Du coup, je lui réponds en grec, n'ayant pas capté qu'il lui avait parlé en anglais. Donc je réponds en grec. Et c'était les ordres de qui? Oh putain, ces espèces de mecs en toge qui nous ont payés pour venir vous chercher. Enfin... Non, c'est plus compliqué. Enfin bref, on a été bien payés, quoi. On devait juste vous liquider et faire exploser la baraque. C'était pas contre vous, les gars. Ouais, juste du business, Du coup, je le dis à Zenity. On va peut-être l'interroger plus tard. Je l'embarque quand même? Ouais. Tu le tiens bien. Tu noteras tout de même qu'il te répond, il a l'air stressé par la situation, mais plus par le fait d'être chopé comme ça et de discuter, plutôt que d'être chopé par un mec qui ressemble à un lion géant. Ça, par contre, ça a pas l'air de le surprendre, en tout cas. Justin, de toi, ce que tu as ressenti en te battant avec les autres LRS, ta constitution, en tout cas, est tout à fait normale.
Comment ça va Je les ai explosés. Oui, c'est ça. Oui, ah oui, C'est sa oui. constitution, leur constitution à eux, si tu veux, Ouais. et la constitution du mec que t'as en face. Pour toi, il s'agit d'humains complètement classiques et il n'y a pas eu de. Et pour moi, ils sont un petit peu cons d'avoir tiré sur un lion géant, mais après, c'est mon avis. Voilà. Et, mais bon, ok. Bah, on monte à. Enfin, je te le mets derrière. Ou Ouais, comment? mais dans le coffre. Ouais, ok. Bon, du coup, je le mets dans le coffre. Enfin, j'essaie de l'attacher comme je peux. Et toi, t'essayes de te faire une place à l'arrière de la voiture? Bah, si je peux pas et que je suis trop lourd, je galope à côté. Enfin, Alors, tu vas être un peu lourd, tu vas sentir que les essieux à l'arrière vont faire comme ça va être limite sur les pneus, mais ça passe. Ok. Bon, je monte à la voiture alors. Je prends pas mal de place, donc je fais. Pardon, désolé. Bah, sachant qu'il y a ta femme, enfin ton ex-femme à l'avant du coup, qui se sent pas forcément en forme. Zanetti à l'arrière et go, tu démarres. Je trace. Eugene, t'es repéré ou pas? Non. Attends, je vais essayer de passer d'ombre en ombre, je vous suis. Ok, donc, je ne me pose plus de questions. Bon, rendez-vous au lieu d'évacuation. Tu démarres et là, tu vas te rendre compte que l'orage semble te poursuivre. Je vais donc t'inviter à faire un jet de conduite, s'il te plaît. Ah, merde, peut-être falloir tirer sur l'orage. Putain, Morgans, l'orage est là, Morgans. 16. Ouais, très bien, sans problème. Surtout avec tes facilités que t'as. Tu commences à slalomer, et non seulement il y a de l'orage, mais tu sens que la foudre commence à frapper le sol, et à vous viser. Tu vois quelque chose dans l'orage là? C'est pas un orage ça, hein? Attends. Ouais. Il y a une silhouette. Bah tire. Oui, c'est ce qu'elle fait. Et tu n'entends pas de coup de feu. En fait, à chaque fois qu'elle tire, ça reste extrêmement silencieux. Mais il est fait en quoi ce... Non, mais c'est quoi ce truc? Et au moment où elle dit ça, tu conduis et juste devant ta bagnole, t'as un mec qui tombe littéralement du ciel en fracassant le sol. Bah, j'essaye de mettre un coup de frein à main pour frapper le mec qui tombe du ciel avec la partie de la bagnole qui contient mon camarade. Très bien. Le mec, tu vois qu'il se redresse légèrement, extrêmement rapidement. Tu vois que c'est un gars qui il est torse nu, extrêmement musculeux. T'as l'impression que le gars fait 2m10, tu vois, mais tout en muscle, quoi, vraiment. Il a un espèce de pantalon de treillis commando. Et au moment où tu vas le percuter avec la bagnole, il la chope en essayant de l'arrêter. Il commence à compresser le truc. Et il va gueuler. Zanetti! T'es là? Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est là-dessus que nous allons arrêter notre épisode de ce soir. Et en tout cas, n'hésitez pas également à réagir en commentaire. Est-ce qu'il y a des actions que vous auriez fait différemment? Des choses que vous auriez tentées peut-être? Bref, donc à une prochaine, et on se retrouve pour la suite.